FDO Construction Méditerranée vous présente les aléas du direct. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir. Bonjour, bonsoir, bon mercredi, ravi de vous retrouver pour les aléas du direct. Allez, courage, encore une bonne semaine à donner avant les vacances pour certains. Au programme ce soir, je vous donne le sommaire les amis. On va parler d'un spectacle très sympa, plein les oreilles, plein les yeux. C'est au Domaine d'eau au nord de Montpellier, le recours aux forêts, un spectacle de danse, de théâtre, de musique, mais également d'images 3D. Valérie Pic est sur ce plateau, la responsable pour nous parler de ce rendez-vous qui aura lieu demain et vendredi au Domaine d'eau, responsable des relations publiques. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Tout va bien pour vous? Tout va bien. Alors bienvenue sur le plateau. Je vous présente Tariq Saghiri qui est l'organisateur de la 5e édition. Ce sera l'Opéra Comédie, ce sera le 1er mars, on sera samedi, du Fashion Kaftan Show. Ça va bien? Yes. C'est un mix entre l'Orient et l'Occident. On va voir les images dans un instant. Je suis très bien entouré moi, ce soir sur le plateau justement parce que ce sont des filles qui sont habillées et costumées. Ce sont des robes marocaines, c'est ça hein? C'est ça, avec la présence de la styliste aussi. Voilà, on va tout voir dans un instant. Et puis l'humour, le thème qui est cette année au programme. De la musique avec un collectif de 8 chanteurs qui organisent des soirées de concert, soirées à thème où l'improvisation est au rendez-vous. C'est le cabaret des chansons fraîches. Ce sera le 28 février au théâtre Gérard Philippe à Montpellier. Et puis le 4 mars, c'est à Fouzillon, c'est à 20h30. Et c'est Guilhem sur ce plateau. Bonsoir Guilhem. Bonsoir. La musique sans limite. Sans limite. Mais fraîche. toujours d'actualité fraîche. Soirée de gala, là aussi, je ne sais pas s'ils seront le frais après, mais c'est la soirée des étudiants, des IUT, entre les Biterrois, les Nîmois et les Montpelliérains. C'est à l'absolu, on va en parler, et c'est notamment le groupe New World Sound qui sera là, et c'est Flûte, le titre connu, et c'est Joris, le président, le patron des BDE. Salut Joris. Salut. La magie, on va en parler. Pierre Sica, dans un instant, du Cercle Académie de Magie. Il aime les cartes à tel point qu'il les fait disparaître. Reportage, images, dans un instant, suspense. Voilà pour le programme, les amis. On est ensemble pendant 30 minutes, c'est le sommaire. On attaque tout de suite ces ADD avec le recours aux forêts, qui est un spectacle, un beau spectacle à voir, qui est original aussi. Jeudi, vendredi, demain, vendredi. Spectacle de danse, de théâtre, de musique. Il y a la musique 3D avec vous, hein, Valérie. Ça s'appelle donc le recours aux forêts. Et c'est extrait d'ailleurs d'un livre. C'est pas extrait, c'est un texte qui est le premier texte qu'a écrit Michel Onfray pour le théâtre. Donc c'est le texte dans son intégralité. Alors ce sont des textes qui seront lus lors de cette Non, c'est un texte soirée. qui a été écrit pour ce spectacle, le recours aux forêts. En fait, l'idée du spectacle part d'une conversation entre Michel Onfray et Jean Lamberville, qui est le metteur en scène de ce spectacle. Jean Lamberville dirige la Comédie de Caen, qui est un centre dramatique national en Normandie, à Caen. Et c'est de revivre donc le mythe de Démocrite. Oui, la tentation de Démocrite et le célèbre philosophe. Par rapport au mythe de Waldganger, en fait. Et en fait, Michel Onfray et Jean Lamberville se sont rencontrés. Ils ont beaucoup parlé, ils avaient beaucoup de choses à se dire. Et ils ont décidé de travailler autour de ce thème. Michel Onfray a donc écrit un texte qui a été publié. Jean Lamberville a fait la mise en scène et surtout ils se sont entourés de trois autres artistes de haut vol, puisqu'il s'agit de Caroline Carlson pour la danse, pour la chorégraphie, Jean-Luc Terminarias qui est moins connu chez nous mais qui est un très grand musicien, et François Royer pour tout ce qui est vidéo et images 3D. Alors justement, c'est tout mélangé, c'est quand même atypique tout ça, entre un philosophe connu, effectivement, Démocrite, un chorégraphe, une danseuse, un réalisateur. Oui, c'est un mélange, j'allais dire explosif, en tout cas magnifique, ça c'est sûr. Et il y a un danseur au milieu de tout ça qui s'appelle Juha Marsalo, qui est finlandais, qui danse dans l'eau. Je devrais presque pas le dire, mais c'est tellement beau que... On voit un petit peu déjà les images. Il y a des images qui passent. Le teaser, les images parlent d'elles-mêmes. Et il y a 4 diseurs, on dit 4 comédiens en fait, qui disent le texte sur le côté de la scène, dans un rythme tout à fait, pas lent, mais en tout cas tout à fait adapté à la danse et aux images. Et c'est un spectacle d'une beauté... inédite, c'est un spectacle total, c'est un spectacle qui est vibrant, c'est un spectacle qui nous emmène. Il y a beaucoup aussi, on traite beaucoup des couleurs dans ce spectacle, ça dure 1 heure. Et c'est, voilà, moi je l'ai vu l'année dernière à Perpignan et c'est vrai que ça reste une des grandes émotions théâtrales et de danse.
Et vous avez votre public sur ces événements comme celui-là qui est tout à fait atypique. On en Alors, prend oui, plein les oreilles, plein la vue, plein les Oui, plein les yeux. on a le public parce qu'il y a une brochette d'artistes qui est quand même assez importante. Et puis aussi, ça va se passer dans le nouveau théâtre du Domaine d'Eau, qui est la salle Jean-Claude Carrière. Donc on a inauguré en septembre, qui est une grande salle, un grand théâtre en bois, en éco-construction. Donc, le lieu s'y prête bien aussi. Le lieu est s'y sympa. prête aussi parce que l'histoire, en fait, c'est l'histoire du rebelle qui ne supporte plus la cruauté du monde et qui veut se retirer dans la nature, avoir recours aux forêts, en fait. Il va même presque se rapprocher de l'animal puisqu'il sort complètement de la société. Donc le théâtre en bois, oui, c'est vrai que ça s'y prête assez bien. Un spectacle visuel, vibrant. Ouais, inédit, original, exceptionnel. On peut tous les objectifs. Ouais, c'est la première fois qu'ils viennent dans le sud de la France. C'est un spectacle qui a tourné un petit peu en France et en Europe, au Canada. Mais c'est la première fois qu'on l'accueille et qu'il est accueilli dans tout le sud de la France. C'est pour ça qu'on dit que c'est spectacle finalement, parce que c'est pluridisciplinaire, il y a plein de choses. Et il y a plein de choses, ouais, c'est vraiment un collectif extraordinaire. Démocrite, célèbre figure de la Grèce antique, c'est jeudi, vendredi, demain vendredi. À 20h. 20h, Domaine d'Eau. Oui, au Domaine d'Eau à l'entrée nord. D'accord. Est-ce qu'il reste de la place? Il reste un petit peu de place. Donc faites vite, à chaque fois on dit souvent ça. Oui, il faut venir parce qu'on remplit bien. Ouais. Bon, rendez-vous effectivement avec le Domaine d'Eau au nord de Montpellier, Conseil Général. On peut se garer, on vient en tram, station Malbosc, on découvre le théâtre Jean-Claude Carrière et on passe une belle soirée. On passe une bonne soirée. Merci beaucoup Valérie. Merci. Rendez-vous donc demain et vendredi pour ces 2 représentations. Le prix d'ailleurs Alors le prix, ça va de 5 à 20 €. Voilà, en fonction selon des situations des personnes. Voilà. On va continuer avec un beau rendez-vous, là aussi, on fait dans l'originalité ce soir, avec plein de couleurs. Là aussi, on va en prendre plein la vue avec le Fashion Kaftan Show. Alors, c'est la 5e édition, parce que vous êtes déjà venu. Souvent, je disais, tiens, chaque année, c'est le rendez-vous. C'est là que je me dis, ça passe très vite, les années. Oui. C'est donc ce samedi. Ce samedi 1er mars à l'Opéra Comédie. Alors déjà, le lieu est magique pour parler, c'est une sorte de c'est le défilé de mode. C'est un peu la Fashion Week orientale de Montpellier, aux couleurs de la Méditerranée. C'est un événement, pas que des défilés aussi, donc parce que c'est un mix, on va dire, de plusieurs shows sur la même soirée, avec donc comme thème cette année l'humour et la joie. Et donc entre chaque défilé, il y aura des humoristes, des sketchs de jeunes humoristes de Montpellier. Pendant les pauses, le temps de laisser le temps aux demoiselles de se changer. Voilà, donc entre chaque défilé, il y aura à peu près des humoristes, de la danse Bollywood également, et bien sûr la partie remise de prix, parce que l'objectif aussi du Fashion Kaftan Show, en plus du show, c'est mettre en avant les talents des jeunes femmes de Montpellier, issues de la diversité, donc dans divers domaines, que ce soit culturel, artistique ou économique. C'est un mix entre l'Orient et l'Occident, finalement. Voilà, les deux. dans un lieu mythique, comme vous avez dit, assez prestigieux de Montpellier. Valérie, il est sympa, cet Opéra Comédie aussi. Théâtre Jean-Claude Carrière aussi, mais l'Opéra Comédie s'y prête, oui, bien sûr. pour faire un beau défilé. Alors là, effectivement, comment ça va se passer? C'est la soirée, c'est plusieurs stylistes du coin. C'est des stylistes chaque année qui sont différents. Voilà, on a lancé un appel à candidature sur différents sites internet, sur le TipTop des magazines des jeunes. Et donc c'est pour des jeunes entre 18 et 29 ans. On a sélectionné des stylistes en partenariat avec des écoles de stylisme et des profs de stylisme de la région. Et donc on a sélectionné 6, dont une Maya Kaftan qui est avec nous sur le plateau ce soir, et une qui va venir dans le cadre du jumelage entre Montpellier et Fès, qui va venir vraiment du Maroc, de Fès, de la ville jumelle de Montpellier. Et donc il y a aussi donc une partie remise de prix qui récompense en partenariat animée par Madame Claire Hart, donc la présidente de Facero, qui remet des prix à des femmes qu'on a sélectionnées aussi, des chefs d'entreprise. Des jeunes femmes chefs d'entreprise issues des quartiers de Montpellier. Il y a Laurie également. Bonsoir Laurie, pour nous parler de ce bel événement. Qu'est-ce que vous faites dans cet événement? Vous êtes combien d'organisateurs finalement? Moi, plus précisément, j'ai fait partie donc, du groupe d'étudiants qui s'est relié à l'association Smiley. Plus particulièrement, je suis responsable de la partie communication. Donc ça a été en lien avec les journaux, les TV pour... Donc c'est vous qui nous avez appelés, quoi. Voilà. Elle a bien fait son job, c'est très bien parce que c'est réussi. Elle nous a appelés, Tariq est venu sur le plateau pour ce joli défilé qui va se faire avec tous les étudiants. Vous êtes de quelle
Subdeco Montpellier. Subdeco Montpellier. C'est pas pareil, Joris, que les IUT, c'est les rien à concurrents, non? On peut pas rivaliser, je crois. On va pas rivaliser. Bon, on verra ça pour la soirée en boîte de nuit. En tout cas, il faut venir, il faut réserver, on vient directement Voilà, sur place. soit venir directement, soit réserver en avance à la billetterie de l'Opéra Comédie du lundi au vendredi entre midi et 18h. Et c'est 15 €, prix unique, tarif unique. Et pour créer le buzz, on va cet après-midi, donc le mercredi après-midi, toute l'après-midi, on va faire une déambulation, un flash mob avec 2 dromadaires sur la comédie. Donc n'hésitez pas à venir. Vous voyez, 2 dromadaires, tout va bien. Voilà. Tout va bien, c'est qu'il y a le cafetan chaud. C'est la 5e Voilà, édition. c'est pas le lama. C'est pas... Ah, il y a le lama. Vous n'avez pas fait le dromadaire dans le tram? On va essayer, peut-être, je sais pas s'il va rentrer ou pas. Ah bon, vous démerdez avec les organisateurs et la direction de la table. Bon, rendez-vous samedi. Caftan, on peut rappeler, ce sont donc des robes marocaines. Robes traditionnelles marocaines. C'est pas des robes de mariée, c'est des robes... Non, c'est des robes haute couture. Voilà. C'est des robes de soirée. Fait à la main. Fait à la main, traditionnellement. Et dans des grands, on va dire, ateliers assez spéciaux. Et ce qui est sympa, c'est que là aussi, vous avez tous types de public. Vous avez peut-être les gens des quartiers, vous me l'avez dit, peut-être Voilà. de la Paillade, de la Mosson qui vont venir, et des gens qui ne connaissent pas forcément cet univers aussi. Bien sûr, oui, Ça c'est va ça. mélanger toutes les... C'est l'accès à la culture pour tous, c'est ça notre slogan. C'est vraiment, on va dire, le rêve n'a pas de frontières, l'aventure continue, pour que ces jeunes et ces femmes de quartier puissent sortir du quartier, parce qu'organiser un événement dans le quartier, rester dans le quartier, donc autant... on a eu cette chance d'avoir l'Opéra Comédie, donc sortir les femmes et les artistes aussi, qu'on leur donne l'occasion de se produire à l'opéra, puisqu'il y aura pas mal aussi de jeunes artistes, que ce soit des comédiens ou des chanteurs aussi. On a 2 groupes de musique, un de Odd Madsen et un de Subdeco qui s'appelle Hamza, qui font de la fusion, de la guitare, qui vont se produire dans ce lieu quand même qui est prestigieux. Donc vraiment sortir les gens du quartier, et aussi montrer notre culture à d'autres personnes, parce que l'événement est ouvert à tout public. Voilà, pour le show, Caftan Show. C'est donc 5e édition, c'est samedi. 1er mars, 20h, à l'Opéra Comédie, place de la Comédie. 15 €. Tarif unique. Tarif unique, voilà. J'attendais s'il y avait le réduc. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour ce beau rendez-vous. Alors, on ne va pas faire disparaître peut-être des dromadaires ou des chameaux. C'est une bosse ou 2 bosses d'ailleurs? 2 bosses. C'est qui? Le dromadaire. Dromadaire, c'est 2 bosses. Bon, à chaque fois, moi, je me plante. En tout cas, lui, il n'a pas qu'une carte, il en a plusieurs. Il a même un paquet de cartes. C'est Pierre Sica du Cercle Académie de Magie. C'est sa chronique. Regardez. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Ce soir, j'avais pensé vous faire un petit tour avec des cartes. C'est la première fois que je le réalise, alors je vais vous demander d'être indulgent. Alors Margot, ici, j'ai un jeu de cartes que j'ai mélangé déjà à l'avance, mais si tu as envie, tu peux le remélanger, le recouper, faire ce que tu veux. C'est ton jeu, ton destin, ta vie, ce que tu veux. C'est bon? Impeccable. Waouh. Ok, donc je vais passer les cartes et tu vas prendre vraiment celle qui te fait plaisir. Ok. Allez. Celle? Oui. Là, tu veux pas changer? Non. Non. Bon, impeccable. Tu vas la montrer à la caméra. Hein, et surtout, tu vas, et ça c'est important, la signer. Hein, alors tu la signes bien sûr sur la face. C'est pas grave si je la vois. Hein, le but il n'est pas du tout qu'elle soit cachée ou pas cachée. Et tu me fais même un petit dessin dessus, un petit, je sais pas, un petit cœur, un petit smiley, enfin un truc. Voilà, de Jones, quoi. Logique. Ok? Impeccable. Alors, 7 de cœur, ta carte, hein, avec marqué tes initiales et un petit smiley. Ok. On va la perdre à l'intérieur du paquet et je vais te demander de me tendre ta main. Yes! Génial. Ok, on pose le paquet ici, les doigts bien serrés et l'autre main par-dessus. Impeccable. Je vais essayer de retirer d'entre tes mains ta carte. Pas mal, hein, alors que tes mains sont bien fermées comme ça. Ok? Alors attention, on y va. On farfouille. Et là, j'ai une carte qui sort et c'est pas la tienne. Ok. Alors, j'ai oublié de vous le dire. C'est parce que ce tour-là, c'est le seul tour qui marche du premier coup, mais au deuxième essai. Hein, donc, on va le refaire. Attention. Hop, on farfouille. J'ai une deuxième carte. Et cette fois-ci, c'est ta... C'est pas la bonne non plus. Ok, boulette. Pardon, j'ai compris. En fait, ça marche dans l'autre sens. C'est pour ça le principe. Alors regarde, même mieux que ça. Je vais essayer de faire en sorte que ta carte se dématérialise de l'intérieur pour arriver ici dans ma main. T'es prête? Ok. La dernière fois que je l'ai fait, ça a duré 5 heures avant qu'elle arrive. Hein. Ah d'accord. Ah, on n'a pas le temps.
D'accord, bon, alors on va faire autre chose. On va carrément faire disparaître le paquet. Ok. Donc il faut bien être concentré. On appuie bien comme ça et on fait attention. T'as senti le paquet disparaître ou pas? Non. Quoi, tu l'as encore entre tes... Oui. Il y a un problème là. Parce que normalement il a disparu. Tiens, soulève la main pour voir. Il a bien disparu. Et ta carte est toujours là. Merci Marion. Margot. Margot, excuse-moi. Voilà pour Pierre Sica, que l'on salue pour son rendez-vous magie. N'hésitez pas à vous inscrire à cette école à Montpellier, boulevard Louis Blanc, le Cercle Académie de Magie. Musique maintenant, musique fraîche, et c'est pas des reprises, ils le disent, ils font à tel point un succès pour ces belles soirées cabaret avec le collectif des chansons fraîches. C'est Guilhem. Ça va Guilhem? Ça, oui, ma foi, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, tout va bien? Pour l'instant, ça va. Bon, vous inquiétez pas, ça va être compliqué. Là, c'est un laboratoire d'idées pour la chanson, le collectif. Oui, c'est vrai qu'au départ, c'est une idée plutôt de solidarité entre artistes de Languedoc. Ça a été, disons qu'il y a eu un noyau dur au départ, et puis l'idée s'est développée. Et de créer des soirées qui soient un peu différentes, et on se mette un peu nous aussi en danger, en quelque sorte. En fait, il y a 8 artistes par soirée, qui sont en général. Il y a 3 soirées par an pour ce cabaret, parce que là je parle du projet avec le cabaret. Et ces 8 artistes doivent tous préparer... auteurs-compositeurs? Pas forcément. Pas forcément. C'est vrai qu'il y a souvent un noyau dur où il y a des auteurs-compositeurs, des gens qui chantent et qui jouent. Parce qu'effectivement, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne sont qu'interprètes. Et donc, s'il y en a trop sur les 7-8, ça crée un problème après pour les arrangements, tout ça. Donc, il faut créer aussi un équilibre. Mais voilà, dans ces soirées, il y a des gens qui ne sont qu'interprètes, d'autres qui ne sont qu'auteurs, etc. Et il faut se mélanger. En fait, l'idée, c'est de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Soit des nouvelles chansons qu'on tente de faire sur scène, soit d'aller faire ce qu'on appelle le quart d'heure échangiste pendant la soirée. Donc pas de panique, hein, ça reste... Oui, je commence à m'inquiéter. Non, mais faut me dire, je vais venir. Faut rester calme. Le quart d'heure échangiste, le principe, c'est voilà, d'aller chercher entre les 7-8, on échange beaucoup par mail avant les soirées. Et donc d'aller repérer le répertoire des autres, et d'aller repérer notamment une chanson, par exemple, qui nous plaît, et de la revisiter à notre façon, quoi, sur scène. Voilà, il y a des idées comme ça. C'est-à-dire c'est le public qui donne un peu les thèmes, ou vous laissez une part d'improvisation? Alors chaque soirée a un thème, et qui est choisi par le public de la fois précédente. C'est-à-dire que par exemple vendredi, là, la soirée qui aura été à Gérard Philippe, les gens sur leur ticket d'entrée, ils auront la possibilité de marquer un thème pour la fois suivante, et le thème sera tiré au sort. Donc là, pour ces cabarets-là, donc de vendredi et de mardi, le thème c'était invitation qui a été tiré au sort. Et pendant la soirée, il y a aussi un thème qui est tiré au sort pour une chanson improvisée, où il y a en général 2 ou 3 artistes sur scène qui se lancent sans filet. Comme ça, ils découvrent un thème et c'est parti, ils improvisent une chanson là-dessus. Alors c'est original parce que ça se fait beaucoup en théâtre d'impro, mais la musique impro, c'est-à-dire c'est le public qui donne le thème et vous chantez. Voilà. C'est encore plus difficile, j'imagine, que le théâtre d'impro. Ah oui, mais moi par exemple, je m'y lance pas. Voilà, en général. Prends pas de risque. Voilà, je laisse les gens qui sont compétents pour ça. Non, moi je prends pas ce risque-là. Mais après, voilà, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a évidemment beaucoup d'échanges avant ces soirées entre les 8. Et puis, par contre, le montage final de la soirée, pour les gens qui vont venir voir, par exemple, ce spectacle vendredi soir, ou mardi à Fouzillon, donc vendredi soir c'est à Montpellier, mais mardi c'est à Fouzillon, eh bien les artistes se réunissent dans la journée, donc le spectacle se monte vraiment, se finalise dans la journée et se joue le soir même. Alors c'est un pro musique, c'est un pro parole, c'est des paroliers, c'est des poèmes? Pour la partie dont je vous ai parlé sur le tirage au sort, il y a une seule chanson qui est improvisée dans la soirée. Par contre après, tout ce qui est présenté dans la soirée, c'est quelque chose que les artistes n'ont en général, enfin même c'est sûr, n'ont pas présenté dans aucun de leurs spectacles avant. C'est en ça où on appelle ça effectivement le cabaret des chansons fraîches. Et rien que du frais. Et alors vous reprenez quand même des mélodies, vraiment total impro avec vos instruments? Il peut se passer, ça peut être des reprises aussi, mais qu'on revisite vraiment à notre façon. Mais c'est surtout des arrangements qui peuvent changer aussi. C'est-à-dire que moi, ça peut être une de mes chansons, mais qu'on fait sur scène autrement, d'une autre façon. Avec moi, par exemple, je joue pas d'instrument, avec d'autres instruments. Si je la fais au piano, là, elle va être à l'accordéon, à la guitare ou à tout autre instrument. Bref, voilà, l'idée, c'est vraiment de mélanger nos univers et de prendre du plaisir et de faire partager, quoi. Bon, vous en pensez quoi, Tariq? C'est sympa, l'improvisation, et puis la musique n'a pas de limite, toutes les sonorités. Ah oui, non, là, il n'y a pas de frein du tout. Il y a même des gens qui étaient... notamment, j'ai eu l'expérience l'année dernière, j'ai vu un cabaret où il y a une fille qui était plutôt actrice au départ, et puis qui petit à petit se met dans la chanson. Enfin bref, il y a plein de gens très très différents, et c'est ce qui donne en plus le côté un peu fun et le plaisir qu'on a en fait à préparer ça, en général, il se ressent bien pendant la soirée. Et c'est bien le plaisir, si bien vous qui êtes sur scène, et si bien pour le public, pour les chansons fraîches. C'est incontournable, si on n'a pas le plaisir sur scène, je ne suis pas sûr qu'il soit dans le public. 28 février,
Vendredi déjà pour la première date. Ce vendredi à Gérard-Philippe, ouais. Et puis à Fouzillon, ce sera le mardi prochain, donc le 4 mars, Le au 4 Théâtre mars. de Pierre à Fouzillon. à 20h30. Oui, c'est ça. Bon, les prix de 5 à 10, 5, 8, 10. Et bien à Montpellier, c'est 10 et 8. Et à Fouzillon, c'est 5 € pour les habitants du Biterrois, de Pézenas et tout ça. Donc qui ne voudraient pas se déplacer vendredi à Montpellier, c'est du côté de Béziers là-bas. Voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas. Un dernier mot, peut-être, vous cherchez vous aussi des endroits, même à domicile, pour faire ces concepts de Oui, parce que c'est cabaret. vrai que, comme je le disais tout à l'heure, ça s'appelle le collectif des chansons fraîches. Donc il y a ce cabaret, c'est comme ça que ça a démarré, ce collectif l'année dernière. Donc là, c'est la 2e année. Mais là, on est en train de se structurer un peu plus. Il y a une association. Et puis on voudrait aussi, on est en train de préparer, là on va se réunir à 7 ou 8 pour un projet Big Band, c'est-à-dire de préparer un spectacle qu'on essaierait de faire tourner. Il y a aussi le projet de ceux qui veulent nous contacter, de faire des concerts à domicile, en duo, en solo, enfin bref. Sur un peu le même principe aussi. Des concerts, alors ça dépend, soit les concerts à la maison où il y a 2 artistes qui justement acceptent de jouer le jeu du cabaret des chansons fraîches, de faire une soirée qui soit totalement nouvelle, ou de contacter un artiste qui fasse partie du cabaret, qui lui va venir, ou elle, va venir faire son spectacle chez les gens. On vous en avez de l'actu. Votre site internet, ce sera plus simple, Guilhem, pour finir. Oui, c'est ça. C'est www.cabaretdeschansonsfraîches.fr. Mais de toute façon, si on tape Cabaret des chansons fraîches sur les moteurs de recherche, on tombe très vite sur le site. Bon, commencez déjà Théâtre Gérard-Philippe vendredi à Montpellier pour venir voir un petit peu cette belle soirée, cette soirée cabaret. Merci Guilhem d'être venu. Merci. Votre instrument préféré? Le piano. Le piano, c'est pas la flûte? Pas vraiment. C'était la bonne réponse à donner? Oui, parce que je voulais enchaîner, parce que c'est le groupe. Alors je vais dire flûte, flûte. Ah ouais, j'adore la flûte. Bon, flûte avec New World Sound, qui va venir au Platy faire un showcase en quelque sorte. C'est ça, ils vont assurer, ça va être les têtes d'affiche de notre gala cette année. C'est demain soir, jeudi à l'Absolu. C'est ça, jeudi à l'Absolu. Donc c'est notre dernière grosse soirée de l'année, la plus grosse. C'est celle qui va réunir tous les IUT, donc Montpellier, Béziers, 7. Et donc là on a voulu mettre la barre très haut et faire plaisir à tous les étudiants. Donc on a ramené le tube planétaire du moment, donc New World Sound, flûte. C'est ça, écoutez, flûte. La soirée décalée, déjantée, c'est un peu comme ça chez vous, Guilhem, pour ces soirées cabaret? Ceux qui viennent au cabaret pour avoir une ambiance comme ça toute la soirée, non, par contre, j'ai peur que non. Non. Mais ça peut arriver, parce que c'est vrai qu'il y a un artiste qui fait de l'électro dans le cabaret, qui aime bien l'électro, donc il peut y avoir des moments un peu électro. On sait jamais. On sait jamais, ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent. Jeudi, c'est donc chez vous, c'est à l'Absolu. Alors, ce qui est intéressant, c'est une soirée étudiante, ok, mais là, vous faites les gros moyens pour votre soirée. Parce que d'habitude, c'est un petit DJ, là, quand même, c'est... Là, voilà, c'est exceptionnel. Je pense qu'il y a... ça va être un show unique. Donc là, ça va être le gala. Donc, on vous disait décalé, je sais pas trop, parce que tout le monde va être bien habillé. Ça va être... Vous avez préparé le costard, cravate, soirée. ne pas vous? Ah, tout est sur un centre, là, c'est prêt. C'est le ne pas ou la cravate, Joris? J'hésite encore. D'accord. Donc là, on les a notre gala, donc tenue correcte exigée. Donc à l'Absolu, donc cette boîte qu'on remercie de nous accueillir parce que c'est une boîte avec une capacité gigantesque et qui va être à la hauteur de l'événement, je suis sûr. C'est à Saint-Jean-de-Védas. À Saint-Jean-de-Védas, c'est ça. Soirée IUT. Soirée IUT. Alors, est-ce que les subdeco peuvent venir? C'est pour tous les étudiants ou c'est que interne? Est-ce qu'elles peuvent venir? Non, bien sûr. Hein. Ça, c'est ouvert à tout le monde. C'est nous qu'on l'organise. Vous êtes prête à jouer de la flûte? Si on m'invite. Bon, c'est joli. Il y a des navettes en plus qui partent d'Occitanie, de votre... Voilà, là où il y a... qui partent généralement de l'IUT, donc c'est parce que c'est à peu près là que tous les étudiants de l'IUT habitent. Donc ça part d'Occitanie, donc aux horaires de minuit 45 et 1h30, donc à destination de l'Absolu. Les navettes passent par la gare aussi.
Et il y aura aussi une navette retour, évidemment, donc à 3h, 4h et 5h. Voilà, vous ne plantez pas d'horaire entre l'aller et le retour, sinon c'est foutu. C'est à l'Absolus à Saint-Jean-de-Vélas, c'est 10 € en prévente, c'est 13 €. Voilà, c'est 10 € en prévente et c'est 15 € sur place. 15 € sur place, Et avec la conso. Avec 2 consos par prévente et sur place. Voilà. 2 consos, s'il 2 vous plaît. consos. Et en plus, on vous ramène à la maison Occitanie. On vous ramène à la maison. C'est pas bien ça vous aurez pris plein de photos à l'intérieur avec des super photos. C'est avant les examens, avant les vacances, c'est fait les examens C'est avant les examens, avant les vacances. Merci beaucoup Joris. Mais merci à vous. À très bientôt sur le Dance Floor. Merci à tous nos invités sur TV Sud. J'espère que vous avez passé un agréable moment. On se dit à demain sur TV Sud, votre chaîne de proximité. Là, on peut applaudir et on vous embrasse. FDO Construction Méditerranée vous a présenté les aléas du direct. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir.